les gens disent que Maroc est dangereux. Maroc n'est pas dangereux, non. C'est les Noirs qui ont rendu Maroc dangereux. Ici, le Noir n'est pas de pitié. C'est un pays sans pitié pour certains Noirs. Le Noir est prêt à tout dans ce pays pour de l'argent. On est parenté là, laissez ça. On se connaît depuis au pays, laissez ça. Quand tu arrives dans ce pays, ouvre tes yeux. Non, les Noirs vont te manger dans ce pays. Ils ont développé un système dans ce pays. Ils savent très bien qu'au Maroc, ici, il n'y a pas de boulot. Donc, tout le monde cherche travail à gauche, à droite. Il y a certains individus qui ont créé un groupe de WhatsApp. Ils font croire que nous, ont travail en main. Il te faut croire que non, ils ont un réseau de voyage. Écoutez très bien. Écoutez-moi très bien. Les Noirs, écoutez-moi très bien. Les mêmes là prennent les téléphones et vous appellent. Allô, viens me trouver dans tel coin. Je travaille pour toi. Écoutez-moi très bien. Il y a des endroits au Maroc ici, si on vous dit de partir travailler là-bas, si on vous dit qu'il y a un réseau de voyage là-bas, je vous demande pardon. Ne mettez pas vos deux pieds là-bas. Je vous demande pardon. Ne mettez jamais vos deux pieds là-bas. C'est vrai, il n'y a pas de travail au Maroc ici. J'ai dit tout à l'heure, les Noirs sont prêts à tout dans ce pays pour de l'argent. Ils sont très forts ces gens-là, parce que c'est le seul pays où le Noir ne dit pas la vérité. Il faut des annonces dans les différents groupes de WhatsApp, comme quoi ils ont travaillé à main. Les gars te disent que c'est un bon salaire. Une fois que tu arrives là-bas, parce que d'autres là, ils font un recrutement, les gars te disent, il y a un travail là-bas. Une fois que toi tu te lèves, tu t'en vas. Souvent il te dit que souvent il ne dit pas que tu ne paies pas commission. Tu ne paies pas commission, les gars te font travailler. Est-ce qu'on se comprend un peu? Les gars te disent que ton salaire là, que c'est 3000 dirhams ou 4000 dirhams. Hein? Mais c'est 2500 dirhams. C'est-à-dire que là, c'est les business qu'il a. Mais c'est un complot qu'ils ont fait. Ça se passe à Tanger. Ça se passe un peu dans les villes reculées du Maroc. Est-ce qu'on se comprend un peu? Les gars, arrivés là-bas, les gars te font travailler. Une fois que les gars commencent à te faire travailler, tu vas travailler pendant un mois. Est-ce qu'on se comprend un peu? Quand le mois finit, le même Noir qui t'a appelé vient travailler là où il est là. Parce qu'il s'est dit quoi? On est tous des successeurs noirs. Donc, tu vas venir travailler chez lui. Il n'y a pas de problème. Et si le mois finit, toi, tu vas prendre ton argent. D'autres même se déplacent à Gadi, à Casa, pour aller là-bas. Et arrivé là-bas, le même Noir qui t'a appelé va travailler là-bas. Là. C'est le même Noir là encore qui complote avec ses amis. Les gars prennent ton salaire dans ta main. C'est-à-dire que tu travailles parce que c'est eux qui sont en contact avec l'arabe, avec le Soroc en question. Toi, tu travailles, lui prend ton salaire. Tu ne peux pas te plaindre. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tout ce qu'il va faire là, toi, tu es obligé de tout subir. Tu es obligé de tout supporter. Là n'est pas le problème. Les gars te disent, il dit ça tout à l'heure, ils ont un groupe de WhatsApp. Ils font des annonces dans les différents groupes de WhatsApp comme quoi ils ont un réseau de Boza dans le Maroc, là, ils ont un réseau de voyage. Parce que c'est un complot bien placé. Est-ce qu'on se comprend un peu? Quand il faut des annonces dans les différents groupes de WhatsApp, parce qu'ils savent très bien qu'au Maroc, il y a certains Noirs qui ne réfléchissent pas, qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays. Donc, c'est comment ils vont avoir toujours des Noirs qui vont tomber dans les pièges. Est-ce qu'on se comprend? Il y a en profondeur. Les gars te font tracer, les gars te disent,
ils ont un réseau de Beaux-Arts. Vous dites le plus tout. Ils ont besoin de l'argent. Tout le monde sait qu'au Maroc, c'est le prix de Beaux-Arts là. C'est 3 000 euros, 3 500 euros, 3 700 euros, ça dépend. Mais eux, comme ils ont besoin de l'argent, les gars te disent, viens me trouver à Tanger. Viens me trouver dans telle petite ville du Maroc, il y a un réseau là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Arrivé là-bas, alors que tu vas payer 3 000 euros, 3 500 euros, 2 700 euros, 2 800 euros là, les gars te disent, il ne faut pas payer ça. Et les réseaux là, c'est fiable. Ils ont un bon réseau. Donc une fois que les gars t'ont récupéré, tu vas rentrer en Europe. C'est agression masquée que cet noir a mis en place. Le noir fait travailler le noir dans ce pays, puis le noir prend salaire de noir. Le noir, il te laisse travailler dur. Et puis, quand le mois finit là, lui-même là, il vient t'agresser. Il laisse d'abord une fois qu'on met ton salaire dans ta main, et puis il appelle maintenant ses amis comme toi pour venir prendre ton salaire dans ta main. C'est ce qu'il y a des noirs ici qui sont développés. Mes frères, mes soeurs, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. J'ai toujours dit que le Maroc n'a rien à voir avec les autres pays arabes. Le problème des Maroc, c'est les Noirs. Si le noir souffre au Maroc ici, c'est le noir qui fait souffrir le noir dans ce pays. Si le noir a du mal à manger au Maroc ici, là, c'est pas que des cadeaux de ça, c'est le noir même qui est en train de maltraiter le noir dans ce pays. Le problème des Marocains, c'est les noirs. Regardez un peu comment les gens font dépression dans ce pays. Regardez un peu comment nos petits se parlent sur le Maroc ici. Regardez un peu comment les gens sont devenus fous au Maroc ici. Regardez un peu. Regardez. Bon, tout cela, c'est à cause de quoi? Bon, de toi et moi, on est au Maroc ici, nous s'envoie la réalité. C'est difficile. Il y a des gens même qui n'arrivent même pas à trouver un repas, 2 repas par jour pour mettre ça sous les langues. Maintenant, si toi, tu viens prendre maintenant ce qui doit le revenir là-haut, il s'en sort comment? Il se retrouve comment? Comment il arrive à s'en sortir? Il arrive à manger comment? Il y a des gens ici qui n'arrivent même pas à trouver un repas par jour pour manger. D'autres nous sommes obligés de boire l'eau pour dormir. Moi-même, le chien, j'étais victime de ça dans mon début. Si vous ne voulez pas travailler, j'ai dit tout à l'heure que c'est un complot pour ces gens-là. C'est un complot qu'ils font dans ce pays pour faire souffrir 9 mois des gens dans ce pays, pour maltraiter enfants des gens dans ce pays. C'est un complot pour eux. C'est un complot. Parce que le noir ne peut pas faire quelque chose sur le Maroc ici. Et puis ça aboutit. Regardez un peu, même tout en art qui se passe ici. Les gens sont ici, ne travaillent pas. Ils prennent l'argent des gens. Ils prennent l'argent des gens. Comme quoi, ils vont les aider à faire les papiers, billets d'avion, visa. Mais quand on l'argent rentre dans les mains, ça cause problème. Ça cause problème. Et à un moment donné, là, votre connerie qu'on fait dans ce pays, arrêtez. Les gens ont peur de parler. Hey, moi je n'ai pas peur. C'est le Samprek qui parle, c'est le Djama Djigi. Même si les gens ont peur de parler, ça n'engage que eux. Moi, ils sont libres de parler. C'est le Samprek qui c'est la voix du ghetto. Vous ne pouvez pas rester là en train de prendre 9 mois de gens comme esclaves. Et puis on va citer, en aucun cas. Parce que ce que vous faites là, les Noirs ne sont pas au courant de ça. Mais moi, je suis plus avancé que vous. Moi, je suis plus avancé que vous. J'aimerais vous dire dès maintenant, vous qui faisiez ça, en train de faire travailler. J'ai toujours dit, même si on te dit que ça soit Dakla, ça soit Blaya, ça soit Tanger, surtout Tanger. Problème là, ça se passe à Tanger. Il y a des gens qui restent là-bas pour vous appliquer à travailler là-bas, il y a un voyage là-bas. Arriver là-bas, là, c'est les mêmes là encore qui vont vous agresser encore à Tanger. Faites attention. Il y a des noirs quand tu parles là, c'est